Madiabou, ces structures-là n'étaient pas bonnes. Les gens ne comprennent pas. Les gens disent que non, il n'y a jamais eu rien de pareil au Congo. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose de bien qui arrive, les gens combattent ça. Mais on combat. Dites-moi, si les seigneurs avaient voulu naître à notre époque où il y a de gros immeubles, où il y a la lumière, où il y a l'évolution, ils l'auraient fait. Je parle des frères congolais, et le frère Mike Kalambay. Nous avons le frère Moïse Mbi. Nous avons le frère Joël Tatou. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Que celui qui est injuste soit encore injuste. Essayez un peu de comprendre cette parole-là. Parce que si l'Éternel te demande ou nous demande de nous purifier, c'est parce qu'il sait pourquoi est-ce qu'il le fait. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Je ne sais pas, bien aimé dans les seigneurs. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que un homme adulte sait exactement ce qu'il est en train de faire. Dans les seigneurs, bonjour et bienvenue dans votre émission au son de la trompette qui vous a toujours été présentée par votre serviteur Jerry Mukuna. Je suis très heureux de me retrouver encore chez vous grâce à cette émission et je remercie beaucoup les frères et sœurs qui me suivent. Là, je pense aux frères Daniel Mutunda, les rescapés. Je remercie également le pasteur Jonas Lukutumpala. Je dis Dia, cet homme que Dieu aime de tout son cœur et que moi aussi j'aime beaucoup. Je remercie tous les frères et sœurs qui me suivent à travers le monde entier. Je n'oublierai pas toutes ces personnes qui me soutiennent par des prières, toutes ces personnes qui pensent à moi, qui m'écrivent et qui m'encouragent à continuer avec ces concepts, avec cette émission au son de la trompette, qui est une émission qui ramène notre conscience à Dieu. Une émission de réveil, de wake-up. Voilà, bien aimés dans les seigneurs, avant de commencer notre émission d'aujourd'hui, nous allons remercier Dieu, nous allons lui rendre grâce parce que c'est grâce à lui que nous sommes là, c'est grâce à lui que nous avons le souffle de vie parce que énormément de gens sont décédés, ils sont partis, ils nous ont laissés ici sur cette terre avec tous les problèmes que vous connaissez. Mais avant cela, nous allons lui rendre de grâce parce qu'il est Dieu, il demeure Dieu. C'est à cause de lui que nous parlons de la parole de Dieu parce que s'il ne l'avait pas inspiré, on ne le dirait pas. Voilà, donc je vais dire merci à Dieu et ensuite on va commencer notre mission d'aujourd'hui. Seigneur Dieu de gloire, Papa, je te dis merci, je te rends grâce parce que tu es Dieu, parce que le souffle de vie t'appartient. Parce que tous ceux qui regardent, Éternel, c'est toi qui les envoies pour venir suivre mes émissions. Éternel, j'aimerais bien, Seigneur Dieu de gloire, qu'aujourd'hui, une de tes filles, un de tes enfants, Éternel Dieu de gloire, puisse retenir quelque chose de bon par rapport à mon discours de ce soir. Que le Saint-Esprit soit avec moi, que le sang de Jésus me couvre et couvre aussi mes frères et sœurs qui sont dans le même combat que le mien, que la puissance de Jésus soit sur ce plateau et que nous puissions vivre vraiment la grandeur et la main de Dieu en ce lieu. Yahweh soit béni, soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec tristesse que je viens une fois de plus sur ce plateau pour faire mes analyses comme je le fais. Vraiment que l'Esprit du Seigneur touche tout un chacun, afin que nous puissions comprendre réellement de quoi nous parlons et pourquoi est-ce que nous prétendons être ces voix par lesquelles, parce qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour parler du Seigneur, pour dénoncer ce qui n'est pas bon ou pour réveiller la conscience du peuple de Dieu, pour nous ramener à notre premier amour avec Jésus. On s'est détourné de la parole de Dieu. On est complètement à côté de la plaque, bien-aimé dans les seigneurs. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que moi, ça ne m'étonne pas, parce que la Bible le dit.
La Bible parle des derniers temps. Il dit qu'au dernier temps, on verra beaucoup d'événements. Il y aura tellement de choses. Les enfants ne vont plus obéir à leurs parents. Des nations vont s'élever contre d'autres nations. On entendra des bruits de guerre. Les gens deviendront bizarres, ils deviendront compliqués. Mais aujourd'hui, les gens dont nous allons parler, ce ne sont pas de païens, mais nous allons toujours parler des personnes qui sont présentées comme étant des serviteurs de Dieu, mais aujourd'hui, qui tombent aussi facilement, qui manquent mûrs. Bien aimés dans le Seigneur, avant de commencer notre sujet, on va écouter la prière fervente du juste qui a une très grande efficacité. Éternel est Dieu, Jésus, mon Dieu, mon roi, toi le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance, toi qui m'as tiré dans le bourbier du péché, toi qui m'as tiré dans les griffes de Satan, toi qui m'as tiré dans la sorcellerie, toi qui m'as tiré dans les gouffres de la magie, qui est comme toi Jésus, qui est comme toi mon Dieu, qui est comme toi Jésus, qui est comme toi Jésus, Jésus. Jésus, qui est comme toi Jésus, moi qui me nourrissais de la chair humaine, moi qui buvais le sang humain, Jésus, moi un criminel, moi un assassin, Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Que la gloire, l'honneur te soit rendu parce que tu es Dieu, le seul, l'unique vrai Dieu. C'est lui qui m'a attiré dans le séjour de mort. Oh Jésus, il y avait combien de satanistes dans le séjour de mort? Mais pourquoi moi Jésus? Oh Jésus, tu m'as tiré de là. Oh Jésus, tu as fait qu'aujourd'hui, moi aussi, je sois compté parmi les vivants. Tu ne t'es pas limité là. Tu m'as réconcilié avec le Père. Et aujourd'hui, je suis aussi un enfant de Dieu. Tout ça à cause de toi, Jésus. Oh Jésus, laisse que la gloire te soit rendue. Béni soit ton nom. Couvre-moi dans ton sang, Jésus. Que ton esprit me prenne en charge. Afin qu'aujourd'hui, tout ce que je vais expliquer, je vais dire, puisse Seigneur montrer et refléter ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre cette prière. Je sais pourquoi est-ce que je la reprends toujours. Parce qu'elle est vraiment efficace. Écoutez-la très bien. Vous allez comprendre que Dieu parle à travers cet homme de Dieu. Excusez-moi, j'ai un petit problème de lumière. Je pense bien que ça va s'améliorer. Bon, on a des petits soucis de matériel, des petits soucis au niveau de matos. Donc il nous faudra vraiment une très bonne lumière. Dieu aidant, on trouvera toujours des solutions pour vous rendre vraiment un travail bien fait et un travail correct. Voilà donc, bien aimé dans les Seigneurs, je m'en vais lire le livre d'Apocalypse 22 Apocalypse 22 au verset, je vais prendre le verset 11. La Bible nous dit ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et la Bible continue au verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Chers amis, chers frères et sœurs, lorsque moi je lis cette parole,
elle me fait non seulement, je me rends compte que l'Éternel nous avertit et nous avons des oreilles pour entendre, nous avons des yeux pour voir, mais apparemment nous ne comprenons pas qu'effectivement le temps de la fin est arrivé, que Jésus est là. Parce que si l'Éternel te demande ou nous demande de nous purifier, c'est parce qu'il sait pourquoi est-ce qu'il le fait. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Essayez un peu de comprendre cette parole-là. Parce qu'aujourd'hui, on vient au nom de Jésus, mais on fait autre chose. N'avions-nous pas peur du Seigneur? N'avions-nous pas peur de la fin de temps? Ou qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'église corps dans l'église corps du Christ, hein? L'église qui est l'épouse de Jésus? Qu'est-ce qui se passe, bien-aimés dans le Seigneur? Vous savez, s'il n'y a rien, on va se taire, on ne va rien dire parce qu'il y aura rien à vous dire. Mais mon objectif, mon objectif à moi, c'est de ne pas venir critiquer les serviteurs de Dieu, ou de les incriminer, ou de les juger. Mais c'est seulement de réveiller leur conscience, de réveiller notre conscience pour qu'on sache exactement dans quoi nous sommes et qu'est-ce que nous faisons. Et quel doit être notre comportement face à certaines situations, bien-aimées dans le Seigneur, au lieu qu'on commence à pleurer, au lieu qu'on commence à dire des choses qui n'existent pas, qui n'ont pas de sens. Nous avons des frères, hein, je parle plus de frères congolais parce que je suis de là. Il faut que je parle de ma maison d'abord. Je parle des frères congolais, et le frère Mike Kalambaye. Nous avons le frère Moïse Mbiye. Nous avons le frère Joël Tatou. Joël Tatou. S'il faut que je cite ces trois-là, parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Je ne sais pas, bien-aimé dans les Seigneurs. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que un homme adulte sait exactement ce qu'il est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, les gens diront, oh non, écoutez, il faut intercéder, il faut prier pour eux, il faut faire ceci. Mais on prie pour des gens. On prie pour des gens. Pourquoi? On prie quand quelqu'un a ce désir-là de faire une repentance sincère, d'abandonner réellement ses péchés. La Bible ne dit-elle pas que si quelqu'un confesse ses péchés et qu'il les délaisse, le Seigneur est juste et fidèle pour le laver de toute iniquité. Hein? Dieu va ôter toute suire en toi si tu acceptes d'abandonner le péché, si tu acceptes d'aimer sincèrement le Seigneur. Mais aujourd'hui, où nous allons avec cette histoire, c'est pour cela aujourd'hui je me suis décidé de faire une émission. Les frères Mike Kalambaye, on sait nous tous, on sait parce qu'il y a des images que je ne peux même pas vous montrer. Il y a des choses que je ne peux même pas vous dire parce que c'est tellement scandaleux, c'est tellement honteux qu'on préfère le dire à demi-mot pour que plus le nom de Jésus puisse être élevé et que de bêtises ne puissent pas être visibles au regard des petits-enfants. Parce qu'on ne peut pas scandaliser les petits-enfants comme Dieu lui-même le demande. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons nous réveiller par rapport à ce qui se passe actuellement, à ce qui se passe aujourd'hui. Le frère Mike Kalambaye ici, on doit commencer par lui. Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui est venu au nom du Seigneur. C'est quelqu'un qui a dit que non, j'aime le Seigneur. C'est une personne qui a composé des chansons telles que Mon Histoire.
Et dans mon histoire, je prendrai juste quelques petits extraits. Bon, je vais voir ce que je peux faire parce que avec cette histoire de droit d'auteur, on ne peut plus mettre quoi que ce soit. Il dit que tu m'as ramassé dans la pauvreté et tu as fait de moi ce que je suis. Hein? Quand il chante, on sent que non. Il chante, il chante Jésus. Il veut que les gens ne puissent pas aller en enfer. Mais comment est-ce que lui-même veut aller en enfer? Mike Kalambaï, mon frère Mike Kalambaï, fais attention parce que tu risques de tomber dans Apocalypse 22:11. Parce que cette impureté-là est en train de s'aggraver. Cette impureté-là. Il n'y a pas longtemps, on a entendu l'histoire d'une dame qui est congolaise, mais qui habite en Australie. Elle s'appelle Zawadi. Cette dame est venue et elle est tombée avec le frère Mike Kalambaï. Quand je vous ai dit que Madiabou, ces structures-là, n'étaient pas bonnes, les gens ne comprennent pas. Les gens disent que non, il n'y a jamais eu rien de pareil au Congo. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose de bien qui arrive, les gens combattent ça. Mais on combat. Dites-moi, si les seigneurs avaient voulu naître à notre époque où il y a de gros immeubles, où il y a la lumière, où il y a l'évolution, ils l'auraient fait. Dieu n'a rien à voir avec nos constructions. Dieu n'a rien à voir avec des choses qui n'honorent pas son nom. Comment vous pouvez construire un temple dédié au diable, un temple dédié aux choses qui sont contraires à l'Esprit de Dieu et vous dites que non, c'est pour la gloire du Seigneur. Vous dites que c'est pour la gloire du Seigneur. Voilà, nous commençons à coudre des mensonges avec du fil blanc. Des mensonges qui sont même repérables à grande distance, bien-aimés dans le Seigneur. Frère Mike Kalambaï, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? On va encore lire une parole de la Bible pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, quand quelqu'un s'obstine à continuer dans le mal. On va voir ce qui se passe. Alors arrêtons d'être hypocrites, de dire non, c'est un serviteur de Dieu, nous allons intercéder pour lui. Qui vous a dit d'intercéder pour quelqu'un que Dieu a déjà rejeté? On va lire dans la Bible, on comprendra ce que je suis en train de dire. Avant de parler de cet homme-là, dont on ne peut plus intercéder, que Dieu a rejeté, je vais encore lire un autre verset biblique dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. La Bible nous dit ceci: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les ivrognes, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Les injustes n'hériteront pas, les impudiques, mais les hommes de Dieu que vous voyez là, bien-aimés dans le Seigneur, commettent l'impudicité avec une simplicité incroyable. Je ne sais pas s'ils pensent que Dieu ne le voit pas. Mike Kalambaï, Moïse Mbiyi, Denis Lessi, le pasteur Roland Dallot, qui donne des conseils, des grands conseils aux autres, mais lui-même ne se regarde pas. Il ne voit pas qu'il est sous l'attraction de maman. Parce qu'aujourd'hui, celui qui agit sur la terre, c'est maman, le dieu de l'argent, le dieu des intérêts. Oh! Les impudiques, les efféminés, n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais ces gens-là, ce sont des pasteurs. Ils ont la Bible, ils connaissent la parole de Dieu. Ils disent qu'ils sont délivrés. Non, mais quand je parle de la délivrance, je dis que tous les pasteurs, aujourd'hui je le dis, tous les pasteurs congolais, sauf peut-être quelques-uns, ont raté leur délivrance. Ils ont raté leur délivrance. Suivez un peu ces petites images, ces petits commentaires. Et puis on se retrouve sur ce plateau pour parler de cet homme-là,
hein, de cet homme-là qu'on appelle Mike Kalambai. À l'église comme par habitude. Arrête de venir à l'église comme par enthousiasme. Sors de la foule. Distingue-toi. Laisse-moi te dire, il y a des personnes qui seront à l'église, mais pour aller en enfer. Laisse-moi te dire, il y a des personnes qui seront à l'église, mais pour aller en enfer. Mesdames et Seigneurs, écoutez ce que la Bible dit par rapport à une personne que Dieu a rejetée. Parce que je vous avais dit que nous allons lire ça à la lumière des Écritures. Si nous allons dans le livre de 1 Samuel, verset 15, à partir de 1 Samuel 15, verset 11, on commence là. La Bible dit ceci, au 10, on dit, « L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il s'est détourné de moi et n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Si on va au verset 23, la Bible dit ceci. Écoutons. Parce qu'aujourd'hui, Dieu peut te donner son onction. Dieu peut te visiter. Il peut faire de toi un homme puissant, un homme élevé, un homme qui connaît la parole. Parce que être puissant, c'est avoir la maîtrise de la parole. Parce que c'est la parole qui engendre toute chose à nous. C'est la parole qui nous donne la force, c'est la parole qui nous donne une certaine transcendance sur les autres. C'est la parole qui fait que les gens t'écoutent, que les gens te regardent, qui trouvent que tu es important. Même quand tu joues de la musique, les gens regardent parce que l'huile de Dieu coule en toi, l'onction divine coule en toi. C'est Dieu qui les donne à qui il veut. Mais maintenant, Dieu te fait confiance. Il fait de toi un grand artiste, un grand pasteur. Comme Samuel, il lui demande de vouer à l'interdit tout ce qu'il va... tout ce qui va rester là où il était chez les Amalécites, qu'il voue tout à l'interdit. Mais lui, il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Et Dieu s'est fâché. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de Saoul? Il dit, Samuel dit à Saoul, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Mon frère, si Dieu rejette quelqu'un, même si on intercède pour cette personne qui est adulte et qui comprend exactement ce qu'elle est en train de faire, Dieu va la rejeter pour toujours. Surtout si Dieu t'avait fait confiance, il t'avait donné des privilèges que d'autres n'ont pas. Les Mike Kalambai, les Moïse Mbiye, tous ces gens-là ont eu des privilèges de la part de Dieu. Parce que Dieu les a élevés à un niveau incroyable. Aujourd'hui, on ne sait pas tourner de la tête. On ne peut pas faire un pas sans parler du frère Mike, qui n'était rien du tout. Il a été rejeté. Alors si vous demandez qu'on puisse intercéder pour un homme pareil, regarde ce qu'il a fait. Je ne veux pas vous montrer plusieurs images. Cela ne sert à rien. C'est comme si j'étais en train de relayer des histoires obscènes. Hein? Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté. Et quand Dieu rejette quelqu'un, même si moi j'intercède pour cette personne-là, Dieu ne peut plus jamais revenir à sa décision. Parce que c'est irrévocable. C'est irrévocable. Il a rejeté, il a destitué, il a choisi une autre personne qui était David pour devenir roi d'Israël à la place de Saoul, malgré qu'il avait pleuré. Et qu'est-ce qu'on ne connaît pas de cette histoire? On sait que à la fin, Saoul est mort. Lui ainsi que toute sa famille n'est resté que Mephibosheth, qui était le fils de Jonathan. Bien aimé dans le Seigneur, Mike Kalambai, qu'est-ce que tu veux avec autant d'impudicité en toi? Comment on peut rester attaché à Dieu? Comment on peut faire croire à tout un peuple qu'on est attaché à Dieu pendant qu'on fait ces genres de choses, bien aimés dans le Seigneur? À l'église comme par habitude. Arrête de venir à l'église comme par enthousiasme. Sors de la foule. Distingue-toi. Laisse-moi te dire, il y a des personnes qui seront à l'église, mais pour aller en enfer. Pourquoi veux-tu aller en enfer, les yeux ouverts? Arrête.
Arrête avec les ministères. Arrête de parler de Jésus. Ne prends pas ces risques-là. Change de métier. Tu n'es pas digne d'être un leader. Tu n'es pas digne d'être un meneur d'hommes. Laisse cette histoire-là. Laisse l'histoire de Dieu. Sinon, Dieu va te frapper sérieusement. Là, on n'a même pas besoin de faire une prophétie. Là où tu vas vers ou soit la mort ou bien la folie. Également, pour les pasteurs Moïse Mbie. Également pour lui. Impudicité, mensonge. Impudicité plus mensonge devant la chair. Et on le fait en âme et conscience. On le fait en connaissant la vérité. Parce qu'ils connaissent la vérité. Mais je vous dis, quand Mike Kalamba prêche, quand Moïse Mbie prêche, mais c'est terrible. Parce qu'ils ont la connaissance de la Bible. Mais regardez comment est-ce qu'ils vont en enfer, les yeux ouverts. À l'église comme par habitude. Arrête de venir à l'église comme par enthousiasme. Sors de la foule. Distingue-toi. Laisse-moi te dire. Il y a des personnes qui seront à l'église, mais pour aller en enfer. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Je parlais de Madjabou, cette structure-là, cette structure démoniaque, diabolique. Mais les gens sont fanatiques. Les gens aiment regarder avec les yeux physiques, mais ils n'aiment pas regarder avec les yeux spirituels. Dernièrement, je viens de vous mettre une image où Moïse Mbie était en train de régler ses comptes à la chair. C'est lui qui a amené cette affaire-là, à la chair. Et il s'en fout. Il parle comme il veut. Il parle aux serviteurs de Dieu qui sont dans l'église, tranquillement. Il dit ces histoires comme s'il était dans la rue. N'y a-t-il pas un serviteur de Dieu parmi ces patriarches-là? N'y a-t-il pas un seul qui peut s'élever pour arrêter cette hémorragie? Quel est cet homme de Dieu qui peut s'élever aujourd'hui au Congo pour dire Moïse Mbie, Mike Kalamba et les autres là, Joël Tatou, si vous touchez à la chair, vous périrez. Qui peut le dire? Qui peut le dire? Qui? Roland Dallot? Roland Dallot peut le dire? Ou bien le pasteur, Lifoko? Hein? Ou bien Barouti? Quel est les pasteurs? Quel est les pasteurs qui ils sont là-bas au Congo, là? Marcelo? Qui peut dire à ces gens-là d'arrêter? Hein? Qui est cet homme de Dieu qui est capable aujourd'hui de se lever au Congo pour dire arrêtez? Tous sont contrôlés par l'esprit des mamans, l'esprit de l'argent, l'esprit des intérêts personnels, hein? Les soins de sa propre image. Tous. Il faut qu'on le voie dans des endroits, je ne sais pas, des endroits où il y a du bling-bling, hein, des grandes manifestations. Il faut que je sois là. Il faut que je sois là. C'est triste. Hein. Il y a certains pasteurs qui donnent des prophéties, mais eux-mêmes, ils se retrouvent dans ces mêmes histoires, dans des clips. Ils ont besoin, donc ils font semblant de ne pas aimer ce qui leur arrive, mais en réalité, ils veulent qu'on le voie. Qu'on le voie dans un clip. Si je ne sais pas, c'est une forme de publicité. Tout le monde veut qu'on lui jette une pierre, les libanga, comme on dit chez nous, qu'on lui jette les libanga, hein, qu'on les chante dans une chanson, même si cette chanson-là ne glorifie pas vraiment, si la personne qui la chante ne glorifie pas l'Éternel. C'est triste, bien aimé dans le Seigneur. Mike Kalamba, Moïse Mbie, essayez de changer. On ne va pas revenir sur ce que vous avez dit. Oui, Mike Kalamba a demandé pardon, mais essayez de fouiller sur Internet, dans le réseau, vous allez voir ce qu'il a encore fait des graves. Hein, des graves. Mike Kalamba a couché avec 3 sœurs de Madjabou dans un lit. Je ne peux pas vous montrer ces histoires-là. Je ne peux pas vous les montrer. Parce que moi-même, je ne peux pas le regarder. Parce que ce serait une façon pour moi de pécher.
Je serai en train de regarder des images de nudité, de pornographie. Parce que lorsqu'un serviteur de Dieu commence à aller à faire des relations sexuelles contre nature, donc cet homme-là peut-il encore se mettre devant une chaire? On ne peut pas demander au président de la République de le faire. Non, le président de la République ne peut pas le faire. Ce sont des serviteurs de Dieu qui savent qu'ils sont justes devant Dieu, qui peuvent le lui dire. Et lui dire quand est-ce que Dieu va les frapper s'ils n'arrêtent pas. Mais s'il n'y a personne qui peut dire à ces gens-là d'arrêter avec le ministère. Mais non, bien aimé dans les Seigneurs, arrêtons avec cette histoire. On va intercéder. Vous allez intercéder pour qui et par rapport à quoi? Ces gens-là sont fous. Ils sont fous. Déjà, ils sont fous par ce qu'ils sont en train de faire. Regardez par exemple le comportement du pasteur Denis Lessi, un pasteur qui vient conseiller aux gens comment on appelle ça, d'utiliser des voies contre nature pour certains actes. Une femme n'est pas un objet. On ne peut pas commencer. Comment un serviteur de Dieu peut avoir des idées pareilles? Hein? Comment? L'image que je suis en train de vous montrer, cet homme-là est en train de dire que lui, il est d'accord pour aller par d'autres voies que celles que Dieu a prévues plutôt, pour avoir des relations intimes avec sa femme. Donc il parle de sa femme à la télévision. Il est en train de salir même l'honneur de sa femme, de sa conjointe, vraiment. Hein? Papa. Qui est cet homme-là qui peut s'élever pour dire à un homme pareil, arrête-toi? Lui-même, il dit que non, il n'y a personne. Donc, c'est-à-dire, on a péché et on va continuer à rester impur, comme la parole le dit. Et nous sommes nombreux. Je suis tranquille. Moi, je vais pécher parce que je sais que je vais aller en enfer. Et je ne laisserai pas les autres, je vais les amener. Parce qu'on se connaît. Parce qu'on se connaît. Bien aimé dans les Seigneurs, je demande solennellement, je demande vraiment avec beaucoup d'humilité à ces hommes. Parce qu'on ne peut pas appeler, autre chose par un autre nom. Non, ce sont des hommes, juste des hommes, des pécheurs. Ils ont péché et ils ne savent pas comment se relever. S'ils ne sont pas sûrs qu'ils vont se relever aujourd'hui ni demain, qu'ils arrêtent avec les ministères, qu'ils s'éloignent même des ministères. Mike Kalambay, par exemple, tu as acheté une église, fais fermer cette église-là, arrêtez avec ces histoires-là. L'histoire de Madjabou, déjà, c'est déjà mort, cette histoire-là. Parce qu'il n'y a que du mauvais là-dedans. Vous qui allez chercher de l'argent, vous risquez de mal finir. Là, je vous l'ai dit. Cherchez le Seigneur. N'allez pas chercher des intérêts. L'argent passera. Les maisons passeront. Nos belles voitures passeront. Quel est ce pasteur? Roland Darlo, si on te demande de donner ta grosse, ta grosse 4x4 avec laquelle tu roules à quelqu'un, ou bien que tu puisses peindre ça au nom de ton église pour que les serviteurs de ton église commencent à l'utiliser, tu le feras. Le feras-tu? Tu le feras jamais. Il est en train de parler de Madjabou. Il dit que Madjabou n'est pas mauvais parce que son gendre est là-dedans. Parce que son gendre est là-dedans et il voudrait même que son gendre en devienne le maître. Il voudrait qu'il prenne le contrôle de Madjabou. Comme ça, il va vraiment bien se retrouver. Pour des intérêts. Maman, l'argent. Maman, l'argent. Serviteur de Dieu, l'argent va vous perdre. L'argent va vous perdre. L'argent passera. L'argent, c'est quoi l'argent? Hein? L'opulence, la bonne vie, c'est quoi? C'est quoi? Attachons-nous à Jésus. Nous prêchons Jésus, mais nous ne sommes pas délivrés. On n'est pas délivrés. On est dans les mensonges. On veut toujours être dans des endroits où la chair est contente, hein, où la chair est contente. Hein, on cède facilement au désir de la chair. Le désir de la chair, c'est se retrouver dans un milieu où tout le monde vient pour le plaisir. On ne vient pas pour servir Dieu. Mais quand est-ce que vous avez le temps d'entrer en jeûne, hein, vous faites les jeûnes sur des moquettes. Sur des moquettes
donc bien touffu là, vous dites que nous sommes en train de gêner. Je ne sais pas qui vous trompez. Vous trompez Dieu. Dieu, on ne le trompe pas. Il dit que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui fait du bien continue à le faire. C'est une mise en garde. C'est une mise en garde. Et cette mise en garde, c'est pour cette époque. C'est pour ce siècle. C'est pour ces moments. Même si je le dis mal, bon, que celui qui veut me corriger, qui me corrige. Mais c'est pour ces siècles. C'est ce que moi je sais. Moi je sais ce que je suis en train de faire pour ne pas tomber dans ces histoires. Oui, je suis un pécheur. Oui, j'ai péché. Mais j'ai fait un effort pour ne plus rester dans la position où j'étais. J'ai renoncé à mes péchés et je demande à Dieu que ma foi ne puisse pas tomber. Que ma foi ne puisse pas tomber. Regardez vous-même ce qui se passe. Joël Tatou, un efféminé. Un efféminé, on l'a déjà attrapé. Tout le monde sait que cet homme-là, c'est un efféminé. Mais on le laisse venir parler. Tantôt, il insulte les femmes d'autrui qui sont des sauvages. On a des audios de lui. Il est en train de parler à un serviteur de Dieu étranger dont j'étais les noms. Mais les jours qui viennent, vous aurez son nom. Il parle de l'amour. Et c'est sa voix. Mais il nie ça. Mais, quelque chose de 30 minutes de moi. De là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça. Et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir. Tu es en train de m'inviter. Pratiquement. C'est seulement tard, la nuit, ou quand les choses sont impossibles, que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin. Je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour chérie, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Si tu veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais c'est pas la peine qu'on se voie. Tu me le dis, je veux comprendre. Parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur. Parce que c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est fini entre nous. Demain, c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir, ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon, j'efface tes numéros et voilà, on oublie tout. Chacun fait sa vie. Parce que là, finalement, je ne suis pas un petit garçon. J'ai 35 ans cette année. Je suis un grand responsable de beaucoup de choses. Si tu estimes que ça va, tu m'écris normalement, on se voit tout de suite. Si tu estimes que ça ne va pas, il n'y a pas de problème. J'éteins mes téléphones, j'efface tes numéros, je prépare ma prédication parce que je dois prêcher ce soir. Parce que c'est toujours comme ça. Tu as toujours des choses que tu me dis qui me démoralisent. Je dois travailler tout à l'heure, mais là, On leur montre leurs images. Aujourd'hui, c'est quand on montre une image, on m'a truqué. C'est truqué, c'est pas moi. Je n'ai jamais été homosexuel de toute ma vie. Jamais. Je n'ai jamais été homosexuel de toute ma vie. Jamais. Il y a un logiciel, ceci, c'est là. On profite derrière ce logiciel pour mentir qui? Dieu. L'enfer, c'est dur. L'enfer n'est pas bon. Bien-aimé dans les Seigneurs. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse nous aider pour qu'on puisse sortir de cette situation. Bienheureux ceux qui sont restés encore dans le Seigneur. Ceux qui ont encore leur foi. Ceux qui n'ont pas perdu la foi. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Ephésiens 6. Ephésiens 6, je prends le verset 10 au verset 12. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Oui, bien-aimé, Mike Kalamba le sait, Moïse Mbie le sait, Joël Tatou le sait, le pasteur Roland Dallot le sait, les maris de Sandra Mbouy le sait, Laure Lombo le sait, les frères Patrick le sait, parce que tous sont passés à Madjabou. Maman Chabani le sait. Ils le savent très bien. Ils connaissent cette parole. Mais si
nous n'arrivons pas à nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissance qui est en fait la clé. Parce que si Dieu te fortifie par sa force toute puissance, tu es sûr de ne pas lâcher prise, de pouvoir garder ta foi. L'argent nous perdra. Le leadership, les gens ont besoin de drainer des foules. La seule personne qui avait drainé des foules et qui savait la maîtriser, c'était Jésus-Christ. Parce que Jésus était capable de savoir qui était dans la foule. Est-ce que toi, tu sais qui est dans la foule? Tu vas dans le monde des ténèbres, tu vas chez Satan lui demander qu'il puisse t'envoyer des esprits, des âmes pour te suivre. Et tu sais qui te suit. Vois aujourd'hui comment est-ce que les serviteurs de Dieu tombent comme des petits enfants. Regarde comment ils tombent. Regarde comment ils se font la honte. Ils ne savent même plus comment parler. Mike Kalamba a voulu se suicider pour cela. Mais je vous dis, bien aimé dans les Seigneurs, les jours qui viennent, ou soit ils arrêtent avec le nom de Jésus. Ils doivent arrêter avec le nom de Jésus. Parce que Dieu est en train de nettoyer son air. Il y a encore des serviteurs de Dieu. Il y en a beaucoup que Dieu a mis de côté pour ces moments, pour ce temps. Des gens qui ne sont pas corrompus. Dieu va nettoyer tous ces gens-là. Ils ne sont pas importants plus que toi et moi. Ils ne sont pas importants. S'ils continuent, s'ils n'arrêtent pas avec le ministère, ou soit, comme ils sont déjà fous, parce qu'un pasteur qui vient dire comme ça à la télévision, écoutez, moi je vais faire ceci avec ma femme, il est fou. Un pasteur qui monte à la chaire pour régler ses comptes avec un autre pasteur, il est déjà malade, il est fou. Un pasteur qui n'arrive pas à contrôler ses pulsions sexuelles et qui couche avec toutes les femmes, comment tu peux coucher avec 3 femmes comme une bête et tu veux qu'on intercède pour toi? Tu es fou. Alors, s'ils n'arrêtent pas, vous allez voir. Vous me direz, frère Jerry, tu avais dit quelque chose qui venait réellement de l'Esprit de Dieu. À moins que moi-même, je sois dans le mal. Mais si je suis dans la vérité, si réellement cette chaîne de télévision, c'est pour dispenser la parole et la vérité, comme je l'ai toujours chanté, je ne m'arrêterai pas de dire la vérité. 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 Vous allez ou soit devenir des fous. On va voir Mike Kalamba en train de manger des trucs pourris dans des poubelles, ou Moïse Mbiye, ou l'un de ces pasteurs qui disent qu'ils sont grands. Parce que Saoul a été rejeté par Dieu et il a fini par mourir. Non seulement lui, mais avec toute sa famille. Que Dieu fasse que vous puissiez, parce que ma prière maintenant est que Dieu puisse que l'Esprit de Dieu vous convainc de vous retirer de tout ce qui concerne le nom de Jésus. Donc, vos ministères-là, tout ça, d'ailleurs Moïse Mbiye, vous devez laisser le ministère aux anciens de l'église Bethel, parce que eux connaissent comment cette histoire a commencé. Retirez-vous. Allez à Dubaï, portez la tenue blanche, jouez de la musique aux mondains. Vous jouez de la musique chrétienne aux mondains. Vous vous comportez comme des mondains. Et les mondains dansent votre musique, comme ils ne connaissent même pas ce que vous êtes en train de jouer, ils pensent que c'est de la musique normale, de la musique mondaine qui glorifie les diables. Allez à Dubaï. Moi, si tu es un businessman, va à Dubaï. Va à Dubaï. Dieu va te laisser en paix. Tu ne seras pas sous une sanction quelconque parce que tu vas commencer à œuvrer pour Satan. Dites la vérité. Nous sommes des Satans, dites la vérité. Assumez ce que vous êtes en train de faire. Parce que Denis Lessila a déjà reconnu qu'il est sataniste. Hein? Amanda Malela l'a reconnu qu'elle est sataniste. Nathalie Makoma l'a reconnu qu'elle est sataniste. Alors reconnaissez que vous êtes sataniste. Laissez les enfants de Dieu se préparer pour l'enlèvement. Laissez les enfants de Dieu, le véritable, attendre le retour du Christ qui est déjà là. Je ne sais pas s'il faudra que je puisse demander à un serviteur de Dieu, un véritable, des conseils
pour ce que je suis en train de dire. Écoutez ce que disent les serviteurs de Dieu, les Christ Dikumana, les Jonas Lokutumpala. Écoutez ce qu'ils disent. Écoutez ce qu'ils disent. Il y a la vérité là-dedans, mais les gens ne veulent pas écouter. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que Satan a échoué. Parce qu'il s'est passé que ma chaîne YouTube a été suspendue, a été clôturée. Elle n'existe plus. Mais Dieu est derrière ces choses-là. Dieu voulait que cette chaîne-là disparaisse. Il sait pourquoi. C'est pour cela que je ne peux pas me mettre en guerre contre un serviteur de Dieu tel que Christ Ndikumana, qui est élevé par le Seigneur, qui fait des grandes choses avec la parole de Dieu. Les gens sont sauvés, les gens sont guéris, les gens retrouvent cet espoir-là, hein, d'entrer dans le royaume des cieux. Je ne peux pas me battre contre un autre serviteur de Dieu qui est dans la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse énormément. Continuez à suivre vos émissions sur As Media Congo TV Top. Continuez à vous abonner. Soutenez l'œuvre du Seigneur. Vous ne soutenez pas un païen, vous soutenez un serviteur de Dieu qui reçoit gratuitement et qui vous donne gratuitement. Je mourrai, je laisserai cet espace. Ça passera. Mais la parole de Dieu demeure éternelle. Elle demeure éternelle et personne ne pourra la changer. Que notre Seigneur vous bénisse, que notre Dieu fasse de grandes choses pour votre vie, que notre Dieu ouvre encore vos yeux spirituels pour que vous puissiez comprendre à quelle époque nous sommes. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie et je dis Amen. Nous nous retrouvons prochainement pour un autre numéro de votre émission Au son de la trompette qui vous sera toujours présenté par votre frère. Le moindre, je ne suis rien du tout. Je ne suis rien. Donc, Jerry Mukuna, je serai toujours là. Je serai toujours là jusqu'à ma mort. Je demanderai à Dieu de pouvoir me permettre de ne pas me faire d'abord moi-même honte. Même si, dans le passé, il y a des hontes, mais après Jésus, qu'il n'y ait plus la honte. Si Dieu sait que tu es en train de faire des choses dans la droiture, il te protège. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je bénis tous ceux qui aiment cette chaîne. Je bénis mes frères et sœurs. Michel Wambombo en Angleterre, que Dieu te bénisse. Je bénis toute ma famille, je bénis ma femme, je bénis tous ceux qui aiment le Seigneur. Je bénis le pasteur Adela Nsonso. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde encore une longue vie et la sagesse et la connaissance. Laisse que notre Seigneur soit avec nous. Si on est toujours là, on se retrouvera prochainement pour un autre numéro de votre émission Au son de la trompette. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur soit au plus près de vous. Au revoir.